Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer Vikunja, donc c'est une alternative à Trello. Donc ça va permettre de créer des to-do list, de créer des tableaux Kanban, d'organiser des plannings, etc. Et même avec des équipes. Personnellement, c'est une solution que j'utilise tous les jours pour mes business. Donc c'est open source, donc vous pouvez l'auto-héberger totalement gratuitement. Donc c'est parti pour la démonstration. Donc déjà, actuellement, il y a 3000 étoiles sur GitHub. C'est mis à jour assez régulièrement. Juste avant cette vidéo, j'ai encore fait une mise à jour. Vous pouvez l'utiliser sur le site officiel, mais il faudra payer. C'est 4 € minimum par mois. Mais en l'auto-hébergeant, c'est totalement gratuit. Donc on va voir déjà l'interface, je vais vous voir comment ça fonctionne. Et ensuite, à la fin, je vous montrerai comment l'installer. Donc c'est parti. Donc là, j'ai fait une nouvelle installation pour montrer de zéro. Donc moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours pour mes business. Et ça me permet de gérer, par exemple, toutes mes vidéos sur mes différentes chaînes YouTube. Celles qui sont en attente, en montage, etc. Donc ici, quand on arrive sur la page d'accueil, déjà on a un récapitulatif avec toutes les tâches en attente. Donc ici, on peut ajouter une tâche. Donc tâche 1. Et les tâches arriveront là. Et elles arriveront aussi dans l'ordre. Si vous avez mis des tâches avec des deadlines à ces tâches, elles seront affichées ici dans l'ordre de priorité. Ensuite, vous pouvez mettre aussi pas mal de projets différents. Donc vous pouvez mettre autant de catégories que vous le souhaitez ici. Donc là, de base, vous aurez la catégorie boîte de réception. Moi, j'ai ici créé tâche business et vous pouvez aussi créer autant de sous-catégories que vous le souhaitez. Donc à chaque fois, ce sera des nouvelles listes et nouveaux tableaux. Et vous pourrez même créer des sous-catégories et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, c'est assez simple. Vous cliquez sur les 3 points, vous faites créer un projet et ça vous crée une catégorie ici. Ensuite, dans toutes ces catégories, vous avez plusieurs vues différentes. Vous avez la vue liste, donc là pour faire une to-do list. Donc là, liste test 1. Ensuite, vous avez Gantt, là c'est pour visualiser vraiment en fonction des dates, donc des deadlines. Vous avez aussi le mode tableau. Donc là, vous voyez tout ça ici. Et moi, mon mode préféré, c'est Kanban. Donc là, vous pouvez créer les colonnes comme vous le souhaitez. Et ensuite, les déplacer de colonne en colonne. Bien sûr, vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations dans ces notes. Donc là, vous pouvez faire un double clic. Et ici, vous pouvez taper du texte et écrire en Markdown aussi. Ajouter des images, etc., des liens, donc pour donner beaucoup plus d'informations. Il y a aussi un système de commentaires. Donc si vous travaillez en équipe, ça peut être assez intéressant. Et ensuite, pas mal de paramètres à côté. Donc on peut s'abonner à des tâches. Par exemple, s'il y a plusieurs utilisateurs. Assigner un utilisateur. Ajouter des relations, définir une date d'échéance. Donc par exemple, ici, on peut mettre moi, je veux que ce soit fini demain. Mettre des tags, définir des couleurs, etc. pour mieux s'organiser. Donc là, on a vraiment pas mal de choses pour personnaliser l'interface. Donc là, si je retourne sur la page d'accueil, je peux voir ici directement la tâche qui est en priorité, donc avec une date. Dans à venir, j'ai aussi la même chose ici. Projet, j'ai tous les projets, donc projet, c'est les catégories ici. Étiquette, ça va être quand vous allez mettre des tags. Donc, on peut mettre un tag pour taguer un projet ou une personne. Et vous avez l'équipe aussi ici pour créer autant de comptes que vous le souhaitez. Donc la prise en main est très simple et en plus de ça, vous avez aussi pas mal de paramètres. Donc vous avez par exemple l'intégration CalDAV pour l'intégrer à des applications de to-do list. Vous avez les webhooks, vous pouvez paramétrer des webhooks ici. Vous avez aussi une clé API, donc vous pouvez connecter cet outil par exemple à N8N pour automatiser des tâches, ajouter des tâches par exemple ou en compléter automatiquement. Et vos données ne sont pas bloquées, donc vous pouvez aussi les exporter ici assez facilement ou en importer depuis un autre service. Donc là, TickTick ou une autre instance Vikunja. Donc comment installer Vikunja? Donc sur le site officiel, vous avez ici directement la version open source, donc vous faites Get Started. Donc ce n'est pas un logiciel, il faut vraiment l'auto-héberger. Donc ici ensuite vous choisissez votre version, donc là ici Linux, et vous avez plusieurs solutions. Vous avez le binaire tout simplement, et vous avez aussi par exemple Docker, donc moi c'est ce que j'utilise. Donc vous avez directement la commande Docker ici à taper, enfin, avec le fichier ici. Mais personnellement, moi je n'installe pas mes applications manuellement, j'utilise une solution, donc c'est RunTP.
c'est en fait une solution que vous pouvez installer très facilement sur un Linux, donc soit sur un Raspberry Pi ou un VPS. Donc ça s'installe juste en une commande. Et ensuite, grâce à ça, vous pouvez installer des centaines d'applications juste en un clic, sans aucune ligne de code. Donc justement, sur la première vidéo de cette chaîne, j'ai fait un tuto complet sur comment installer Runtipi et comment ça fonctionne. Donc franchement, je vous invite fortement à l'utiliser pour installer toutes vos applications, parce que c'est vraiment très simple et ça permet aussi de faire les mises à jour en un clic. Et aussi de faire des sauvegardes ou même d'ajouter des noms de domaine. Et Runtipi, c'est aussi totalement gratuit. Donc n'hésitez pas, il y a le lien vers le tuto juste dans la description. Si cette vidéo vous a plu, tapez Vikunja dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout. Et dites-moi aussi quels outils vous voudriez que je vous présente dans les prochaines vidéos. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.